depuis le 21 juin 2019 à 6 heures que les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé les opérations baptisées Saruba ya Ituri, en français Tempête de l'Ituri. Ces opérations ont pour objectif de traquer, neutraliser et éradiquer le groupe armé Ngudjolo dans l'objectif de restaurer l'autorité de l'État partout où ils étaient implantés. L'objectif est de déloger tous ceux hors la loi afin que l'autorité de l'État puisse être établie dans les territoires de Djougou et Mayagi. Nous avons identifié ces hors-la-loi grâce à la présence du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, le lieutenant-général Amis Kumba Gabriel. Nous sommes arrangés à l'ordre de bataille utile pour traquer ces hors-la-loi. Et depuis que nous avons commencé, plusieurs localités dans les territoires de Djougou et Mayagi sont passées sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Par exemple, Laoudjo, Ladedjo sont passés sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Avec les meilleurs éléments des forces armées, nous nous sommes engagés des hélicos, de tout ce qui est à notre disposition. L'État, le gouvernement congolais a mis le moyen conséquent pour arriver à neutraliser. Là, la face est vers Ouago. C'est là où l'objectif, les plus grands bastions de ces hors-la-loi, après qu'ils ont commis des forfaits, ils pillent, ils tuent, ils dérangent la quiétude de la population. C'est là où, vers la Oudjo, et avec le soutien de nos partenaires, la MONUSCO, nous avons pu arriver jusqu'à Niolo. Mais l'objectif suprême, c'est quoi? C'est aller déloger tous ces hors-la-loi. Jusque-là, les forces armées poursuivent ces opérations avec puissance, motivation pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est depuis Bloukwa, lieutenant Jules Ngongo, pour le compte du service de communication et de formation des forces armées. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écouté les pleurs de ces milliers d'âmes qui logent dans le centre pénitentiaire de Kinshasa et qui méritent un minimum de décence, bien que purgeant une peine judiciaire. Il veut ainsi faire de cette plus grande prison du pays un modèle de centre pénitentiaire et de rééducation de la République suivant les standards internationaux et autres exigences des droits de l'homme. C'est pourquoi, au-delà de la réhabilitation de l'existant, un nouveau bâtiment sera érigé dans la cour sud de la prison centrale de Makala. Conçu par l'entreprise Konimo SRL, qui réhabilite aussi les bâtiments existants, la nouvelle extension de la prison centrale de Makala sera composée de 5 pavillons, de 2 niveaux chacun, avec une capacité de 1500 détenus pour un total de 7500 détenus. Ajoutée à la capacité initiale de l'ancien bâtiment, la nouvelle prison centrale de Makala va avoir une capacité de 9000 détenus logés dans les normes internationales. Cette extension vient résoudre le problème de surpeuplement qui est devenu un casse-tête pour les gestionnaires de cette prison et pour les activistes de droits de l'homme. L'entreprise Konimo SRL, expérimentée dans la construction des bâtiments hautement sécurisés, reste l'entreprise indiquée pour l'exécution de ces projets qui va permettre une nette amélioration des conditions de vie des pénitentiaires, chose pouvant leur offrir la possibilité d'une réintégration sociale après leur incarcération.